Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel bien sûr. Alors tu vas nous dire de quoi s'agit-il? Alors c'est très simple, on va revoir le tutoriel sur les portes restaurages pour vous montrer différents designs bien sûr pour s'adapter bien sûr à toutes les situations proposées dans la réalité de Minecraft. Exactement, alors commençons par la porte basique. La porte basique bien sûr. Alors je rappelle bien sûr que comme des abrutis, la première fois notre premier tuto, nous étions plantés comme des grosses abrutis. merdes, exactement. Puisque nous avons branché le reset sur l'entrée, ce qui faisait un reset, ça servait à rien, voilà, ça s'éteignait quand le bouton il se remettait, donc ça revenait au même. Voilà, ça servait à rien. Voilà, alors comment ça fonctionne, bien sûr, c'est une torche qui met du courant dans une autre torche et ainsi de suite dans une zone loop un petit peu. Exactement. Et bien sûr, si j'appuie sur le bouton, j'éteins la première torche, l'autre en profite pour continuer d'allumer l'autre. Et ça garde bien entendu l'information et mémoire. Voilà, ce qui est parfaitement logique. Et qui est pratique pour les dungeons. Alors là, on va vous montrer tout d'abord quelques applications. Voilà, simplement d'abord. Alors une application très simple bien sûr de la porte restant latch, c'est le fait que dans les dungeons, on peut reset les systèmes lorsque un individu est passé et a fait l'épreuve demandée. Alors par exemple, je me trouve ici dans une salle, voilà, je me retrouve devant des dispensers qui menacent de me shooter avec des flèches si je ne tape pas le bon code avant 30 secondes. Exactement. Je tapais le bon code. On peut voir que la porte reste en lâche. De mon côté, c'est bien entendu reset. Voilà, et maintenant... Non, elle n'est pas reset tout à fait. Ouais, elle a changé d'état, bien sûr. Elle a changé d'état quand je suis rentré. Et maintenant, si j'appuie sur les plaques de pression lorsque je sors du dungeon, le dungeon est maintenant réutilisable. Réutilisable à volonté. Par une autre personne, bien sûr. Exactement. Voilà. Je peux le refaire très rapidement. Voilà, c'est simple. Voilà. Alors nous allons maintenant passer à d'autres designs de portes bien sûr et quelles sont leurs utilités et leurs avantages. À tout de suite. Alors de cette porte maintenant qu'on a vu les applications, on va simplement voir quelles sont les différentes portes qui peuvent avoir le même effet et beaucoup plus compact. Compact ou une autre, tout simplement une autre forme. Voilà, alors pour l'instant on va voir simplement les compacts. Alors il suffit simplement de mettre des repeaters, enfin de mettre des blocs un peu plus serrés comme ceci, on gagne finalement. Au lieu de former un carré, une forme tout simplement. Et rectangle, voilà, c'est simple. Et voilà, on a exactement le même effet sur cette porte. Voilà, tout simplement. Je précise aussi que cette porte peut être utilisée avec des repeaters. Cependant, elle est exactement plus lente, bien sûr. Ouais, elle est plus lente, mais à vrai dire, à 5 millisecondes près, on n'en a pas grand chose à foutre. C'est exact, j'ai envie de dire, elle est quand même plus lente. Ouais, elle est un petit peu plus lente, c'est vrai, je ne peux pas le nier. Voilà, alors, cependant, une chose importante, c'est que lorsque vous mettez des repeaters comme ceci, la seule façon de placer un bouton ou un reset autre qu'un bouton comme ceci, il vous faut absolument un repeater. Parce que si, par exemple, je mets à la place de ce bouton un fil de redstone, bien sûr, alors là ce sera plus flagrant, donc là on voit bien que leur redstone est déjà alimenté. C'est pour ça qu'il faut simplement mettre un repeater dès le cul du bloc vert, bien sûr. Voilà, sinon ça risque de bugger, ça risque simplement de pas marcher. Exactement. Alors maintenant on va voir d'autres systèmes qui ne suivent pas forcément ce petit schéma-là de rectangle horizontal. Traditionnel. Voilà, à tout de suite. Alors maintenant, on va passer bien sûr au design de haine de largeur. Haine de largeur, ce qui est très pratique bien sûr quand tu veux compresser ou prendre le minimum bien sûr de place. Voilà, exactement. C'est d'ailleurs ce qu'on avait utilisé dès l'afficheur qu'on a ci-devant. Exactement, si vous voulez je peux vous montrer, nous les voyons de toutes les couleurs, c'est les portes restants lâches. Voilà, c'est très simple. Comment il sait? Alors, il suffit de mettre une torche comme ça, un repeater qui place ici bien sûr.
Et ensuite, voilà, je peux ce que c'est très simple. Et voilà, je place ceci qui va permettre et le reset. Et le reset ici, ou voilà. oublier sur ce bloc, ça le change. Voilà, oublier sur ce bloc, ça n'a aucune importance avec le tout. C'est d'éteindre la torche ou de rallumer bien sûr la redstone ici. Bien sûr. Et ensuite, on va passer à un design un petit peu spécial, simplement. Parce que on peut le coller et bien sûr faire des lignes de boutons. On peut le coller bien sûr avec une autre porte, bien sûr. Ce n'est pas la même parce que sinon ça risque de ne fonctionner absolument pas. On va vous mettre tout à l'heure la seconde porte restaurant latch qui nous permet de faire cette opération. Alors bien sûr là vous avez bien sûr le set et le reset. Alors je précise aussi tout à fait que bien sûr le fait que ce soit le set et le reset ou l'inverse, ceci n'est qu'à faire de convention, c'est-à-dire que vous pouvez très bien vous servir de ceci comme un reset et l'autre de reset de... Bien sûr, ça change rien, mis à part l'ordre. Voilà, ça n'est qu'un nom après tout, alors c'est très simple. Alors bien sûr, on va placer le deuxième. Que vous pouvez coller ou pas, et ça dépend de votre guise, vous faites ce que vous voulez. Bien sûr, vous pouvez la mettre à part et ça ne change absolument rien. Voilà, bien sûr. Alors là, je l'ai collé simplement. Voilà. Je place les repeaters comme ceci. Voilà. Et la redstone est de la même façon. On a bien sûr... ce qui nous permet de faire des stacks, bien sûr, de bouteilles. Voilà, des simples comme ceci, et vous pouvez faire des lignes de bouteilles, et tout est indépendant. Exactement. Je le précise bien sûr. Tout est indépendant. En maintenant, on va passer à d'autres designs un peu plus spéciaux. Avant, on va peut-être vous mettre des applications. Oui, sur cette porte, bien sûr, qui est rackable. Bien sûr. Rackable, bien voilà, sûr. Stackable, ou je ne sais pas comment on peut dire. Et c'est brel à tout de suite. À tout de suite. Alors nous revoici dans une salle d'application bien sûr où vous avez par exemple, nous sommes dans une salle de commune et nous avons bien sûr des bouteilles comme ceci qui sont guidées bien sûr par des portes RS Latch que nous pouvons voir ici. Exactement. Le design qu'on vient tout juste de vous montrer bien sûr. Alors bien sûr vous pouvez voir que les sorties on les a mis ici parce que ça nous arrange bien sûr. Exactement. Alors par exemple, je veux par exemple aller au laboratoire bien sûr. Il nous suffit d'appuyer sur le bouton pour faire notre choix. Voilà. Et ceci nous ouvre bien sûr un escalier ou même autre chose, il se fout, ça dépend. L'avantage d'une porte restaurant là, c'est que lorsque je passe ici, je peux simplement reset le système et bien sûr repasser c'est aucun problème bien sûr. Et voilà, tout est reset comme si de rien n'était. Après, ça peut être avec n'importe quel système derrière. Avec un reset souvent sur les plaques de pression, très utile œil de EJ. Exactement. Bien sûr, pour pouvoir reset automatique et permettre le passage de nouveaux joueurs. Voilà. Alors, une chose importante là, comme vous pouvez le voir, si je rappuie sur les plaques de pression, ça réouvre la porte. Une porte RS Latch ne fait pas ça normalement. Bien sûr, ça n'est juste qu'accessoire, bien sûr, à l'application demandée. On avait besoin de pouvoir sortir lorsque l'on voulait, mais de rentrer de manière sécurisée. Exactement, mais ceci n'est pas le sujet de notre tutoriel, alors on va pas vous emmerder avec ça. Ça va de soi, bien sûr. On passe maintenant à d'autres systèmes. Portes restaurant Latch, bien sûr. Voilà, à tout de suite. Alors oui, tenez, on va vous montrer les plus compacts des portes restaurant Latch que nous avons trouvés. Alors on va commencer par la moins compacte des plus compactes, bien sûr. C'est exact. C'est très simple, toujours. Allez, c'est une porte comme une autre, je veux dire. Comme une autre. Pas spécialement utile. On l'utilise très peu, on va dire. C'est une porte très peu utilisée. Alors bien sûr, on ne veut pas dire que c'est de la merde, hein. C'est juste pour dire que c'est une porte comme une autre. Comme une autre, bien sûr. Bien sûr, voilà. Alors, non, mais j'aime bien cette porte, elle ne sera très utile étant donné qu'elle est que d'une seule de largeur, bien sûr. Ça peut être très utile si vous n'avez pas de place. Exactement, et puis niveau design, je la trouve très moderne, bien sûr. Très moderne, si tu veux. C'est voilà, c'est moderne. Alors, bien sûr. Continue. Par exemple, la plus compacte
on ait pu trouver des sujets. Alors ouais, on n'a pas trouvé, on n'a pas réussi à inventer une porte plus compacte que celle-là. Mais je pense que ça arrivera peut-être un jour des propriétés Change. Pourquoi pas, j'allais dire. Pourquoi pas, bien sûr. Alors voilà, vous avez bien sûr le set qui est ici et le reset ici, c'est très simple. Voilà, tout simple. Et bien sûr, une sortie, vous pouvez une trouver partout. Ah oui, chose importante aussi, les sorties, bien sûr, il faudrait peut-être que vous soyez au courant de ce genre de trucs. Oui, parce que en fait, les sorties peuvent être n'importe où. C'est-à-dire que je peux, par exemple, prendre ce bout de fil comme la sortie. Tout comme je peux prendre cette torche comme sortie, ou cette torche, ou bien cette torche. Bout de fil, il n'y a aucun intérêt. Par exemple, si je mets un piston pour vous montrer, bien sûr, comme ceci, je place simplement la porte restaurant là et vous voyez que ça marche quel que soit. Exactement, alors vous faites des tests. Voilà, vous pouvez faire des tests, bien sûr. Voilà, ça marche exactement, c'est très simple. Pareil, voilà. C'est tout à fait bien. Tout dépend de là où vous voulez, vous avez l'utilité, bien sûr. Alors maintenant, on va passer aux deux dernières portes restaurant qu'on a à vous montrer, c'est-à-dire une porte rustique et une porte complètement bizarre. Ouais, on va dire buggée parce que je ne sais pas si ça va rester. On va vous montrer tout de suite. À tout de suite. Alors maintenant, on va placer, on va faire la porte rustique qu'on appelle. Voilà, alors bien sûr, elle est rustique puisque elle fonctionne avec des pistons. En fait, on a découvert ça lorsque on testait, on essayait de faire des portes RS Door Latch. Flip-flop. Des portes T-flip-flop, bien sûr, je veux dire. Ah, t'as eu juste un truc auto. Voilà, il me suffit de faire une sortie comme ceci. Et là, je place deux bouteilles très simplement. Et on peut voir que la mémoire était en fait le bloc qui est ici, qui suivant sa position va allumer ou non, bien sûr, le piston ici, la sortie. Et voilà, si je rappuie sur le reset, ça reset toujours, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est une porte rustique qui fonctionne avec des pistons. Alors, vous n'allez sûrement pas l'utiliser puisqu'elle est bruyante, etc. Elle est bruyante, près de la place. Alors, c'est pas forcément le top du top, bien sûr. Voilà. Mais c'est bon à savoir. Alors, maintenant, on va passer à vous présenter la porte complètement buggée. Voilà, c'est une porte qu'on a trouvée série, par hasard, bien sûr. Je crois que tu étais en train de construire une connerie et puis moi j'avais fait un truc complètement... je voulais faire un truc à l'arrache et apparemment je suis tombé sur une porte bizarre. Ouais, bon, vous allez voir ça tout de suite. Voilà, tout de suite. Ouais. Alors maintenant, la porte complètement buggée, il suffit de placer un bloc n'importe quelle composition et de la glowstone ici. Je vais placer de la redstone, un run comme ceci et en face la glowstone, un bout de fil comme ceci. Et placer un bouton et là, paf, comme par magie, ça fait... reste allumé. Alors pourquoi, je sais pas, c'est peut-être comme le reset, bien sûr. Alors vous pouvez avoir une sortie. Cet esprit, bien sûr. Voilà, la magie du cet esprit nous permet de laisser allumer ceci. Là, ça m'échappe complètement le fonctionnement de cette porte. Surtout qu'elle fonctionne, bien sûr, que suivant un axe. Par exemple, si je la fais là, vous pouvez apercevoir, bien sûr, que ça ne fonctionne pas. Il me semble que ça fonctionne seulement sur l'axe X, bien sûr. Voilà. Alors, ensuite, chose encore plus bizarre, si je place comme ceci de la glowstone, en face, le même schéma. Le même schéma, un truc encore plus bizarre se passe, c'est-à-dire que là, si je fais ceci, j'obtiens une porte restaurant latch, et si j'active l'autre, ça fait une porte ou exclusif. Voilà, ce qui est complètement débile. Et complètement pété, puisque je pense que c'est un bug qui ne survivra peut-être pas à l'intérieur, alors à ne pas forcément utiliser. Bien sûr. Alors cela dit, on va vous montrer donc 10 designs différents de portes RS Door Latch. J'espère qu'on a été assez clair sur leurs utilisations et leur utilité, étant donné leur graine d'utilité d'un et d'un J. De plus, je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube pour nous encourager à continuer nos tutos. Et bien sûr à visiter notre site internet. Voilà, tout comme la page Facebook. Vous faites ce que vous voulez, tout est dans la description. De plus, une dernière chose, les portes RS Door Latch présentées ici, comme d'habitude, seront dans la description sur un fichier save, un fichier Word save que vous pourrez insérer dans Minecraft. Exactement, ils seront aussi bien sûr sur notre serveur que vous pouvez visiter voilà, bien sûr. À votre insu, comme vous voudrez. Voilà.
Donc on se dit à la prochaine fois pour un nouveau tutoriel sur la redstone, bien sûr. Allez, à la prochaine. Bientôt. À bientôt.